Aujourd'hui on est sur le trail de la Galinette, la grande version, la version longue, 47 km pour 2700. Et je pense que Fred, hein, Fred tu vas être content, il y a du YouTube, historique au départ. Alors ce qui m'impressionne dans ces courses, je trouve que c'est un format déjà conséquent, c'est que tous les coureurs ils s'échauffent, tous. Je sens que ça va partir à 300 km. C'est parti pour la Galinette. Là-bas au fond la Sainte-Victoire. On vient de sortir de... On est en train de sortir de Cadolille. Ouais, passer comme ça la Galinette. Un peu de forêt et après tu traverses Cadolille. Il fait froid. Et notre premier objectif là, le Mont Julien. C'est incroyable, c'est beau, c'est superbe. Oka, Atra, New Balance, donc elle vient se tenir. C'est Gilles. Gilles. T'as perdu ton gant. Et en plus, devant. Un gant. En plus il ramasse les gants. Ah, merci. Qu'est-ce qui est sympa, Gilles, franchement. Oh putain, ça monte. C'est pas fini. Ouais. Moi je l'aurais laissé traîner ce gant. Je me serais pas fatigué là. Ouais, ça me fait On n'a lourd. pas fait 1 km quoi. Tu vois là, la Crocs, ça attaque la Crocs. Tu sais, j'essaie de le suivre, mais c'est vrai que quand t'as des Crocs, t'as un atout énorme. Hein. Oh purée. Allez, on a passé un petit col et on va se prendre une montée sèche pour arriver au sommet du Mont Julien. Premier rendez-vous de ce trail de la Galinette. Le nom exact, ce sont les Drailles de la Galinette. Draille, c'est un terme qui signifie single en fait. C'est là où on est. On est en train de sortir de la montée du Mont Julien. Après il y a une petite cassure et un dernier raidillon. Et on peut voir tout le massif de l'Étoile là derrière, qui est au soleil. La chaîne de l'Étoile. Marseille avec la mer, ses îles, le Frioul, les Calanques, la chaîne du Garapan. Des gens qui sont venus nous encourager. Et en face de nous, la Sainte-Baume tout au loin. Là on part pour une descente technique. Donc je vais ranger la caméra. Je tiens à remercier dès à présent Thomas qui m'a donné son dossard. Grand merci à toi Thomas. Super dossard, c'est un numéro 7 en plus. Trop beau. Je remercie aussi mon coach, mon nouveau coach, Kant, sans qui rien n'aurait été possible. Merci Quentin. Je ne remercie pas mon ancien coach, Yann. Vraiment, on ne peut pas compter sur toi, Yann. Voilà. Et on continue cette descente technique là. Attention, il y a quelques petits passages rocheux. On range la caméra parce que quand même là ça a glissé un peu. Le terrain est très sec en fait, hein. Il est très sec pour la saison puisqu'il n'a pas plu depuis plus d'un mois, sans doute un mois et demi, je me souviens même plus quand même. C'est dire. Alors c'est beau parce que à l'Écotrail de Paris, ils ont peut-être la Tour Eiffel, mais ici on a des pylônes à haute tension avec le soleil en plus, parce que l'Écotrail en général il fait pas beau. Yann c'est un mec fragile, hein, faut le dire, même tri-vacciné, il arrive à se choper la Covid.
Là, il y a des espaces qui se sont créés. On est très tôt dans la course. En face, là, le massif ensoleillé, c'est donc la chaîne de l'Étoile. Donc on va pas rester longtemps dans le massif de la chaîne de l'Étoile. On va basculer sur le massif du Garlaban. La Galinette, c'est en référence à Marcel Pagnol, Jean de Florette et Manon des Sources. Et pas en référence aux inconnus. Hein, la Galinette cendrée des inconnus, c'est de la récup, quoi. La vraie Galinette, elle est ici, enfin là-bas. Attention à la tête. Nous venons de traverser la route des Thermes. C'est une route qui passe entre la chaîne de l'Étoile et la chaîne du Garlaban. Donc ça y est, là on est côté Garlaban. Et cette route elle mène à Marseille. Sur le trail de la Galinette, c'est super parce que regardez, ils mettent des fanions que l'on peut récupérer. Parce que je présume qu'en général la rubalise en plastoc tu la vires. Donc ça c'est une bonne idée dont peut-être tous les trails de France et du monde devraient s'inspirer. Premier ravito, je m'arrête pas. Aujourd'hui je perds du poids. Voilà, erreur stratégique. Erreur stratégique. Franchement, c'est dur les flasques, c'est la première fois que... Ah non, les flasques c'est nul, il faut des bidons. Mais tous les portes, tous les sacs ils ont des flasques, sauf la marque Red Light. Ah, qui fait de la promo. des bidons. Pas du tout, je ne suis pas sponsor Red Light. Si vous vous moyez dans la team Red Light, ça ne m'intéresse absolument pas. Vos godasses sont merdiques. Voilà, là c'est l'intersection. Le 25 c'est par là, bonjour. Bonjour. C'est le col de l'Amandier. Exactement. Voilà, on est au col de l'Amandier. Allez, ma vie, c'est bon. Et c'est l'endroit où les deux parcours, celui de 26 et celui de 47, se séparent. C'est un bon raidillon ce col de l'Amandier. Et nous sommes dans la chaîne du Garlaban. Alors d'ici on a une vue imprenable, c'est pour ça que je la prends, sur une ville qui n'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. La ville des Phocéens. On voit plein de choses, l'île du Frioul, on a vu la Notre-Dame, enfin bon on a une très belle vue. Alors pourquoi point culture? Point culture. Pourquoi Marseille s'appelle-t-elle la ville des Phocéens? Vous le savez, peut-être, et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, tout simplement parce qu'elle a été fondée par des Grecs qui venaient de Phocée. Mais la ville actuelle qui se trouve sur l'ancienne Phocée, c'est en Turquie. Parce que dans l'Antiquité, il y avait des Grecs en Grèce et une grande partie aussi du monde grec qui était sur la côte de l'Asie mineure. Bref, voilà, donc les Phocéens, en fait, ils viennent de Turquie. Ça n'a peut-être pas d'intérêt tout ce que je dis, mais ça me permet de m'occuper dans cette descente technique qui nous amène vers Allot. Allot? Allot quoi? Le vallon de la Treille. Alors ce vallon de la Treille, il porte le nom d'un hameau où Marcel Pagnol et sa famille venaient passer leurs vacances. Au fond, c'est le Mont Carpiane. Tout au fond, encore à droite, ce sont les Calanques. Et dans le creux, c'est la Peine-sur-Yvonne et à droite, toute Marseille. On se dirige vers un lieu symbolique de la gloire de mon père, l'ouvrage autobiographique de Marcel Pagnol, à savoir le mont Taoumé. Donc on repique un peu sur le sommet sur le haut du vallon de la Treille pour après monter vers Taoumé avec la grotte du Gros Hibou. On est sorti du vallon, Tête Rouge, Marseille, la Méditerranée, la Bonne Mer. Et là le massif rocheux c'est Taoumé. On est presque au sommet de Taoumé. Pardon, excuse-moi. Merci. Alors je fais un petit détour pour vous montrer l'entrée de la grotte du Gros Hibou. C'est ça, c'est cette fracture dans Taoumé. Voilà. C'est une fracture qui traverse Taoumé. Et de l'autre côté, on a une magnifique vue sur Aubagne, parce que là on domine Aubagne. Alors pourquoi? Pardon? La chaîne de l'Étoile. Ah oui, la chaîne de l'Étoile est partie. Voilà, et là on est à Garlaban. Merci.
Alors pourquoi la grotte du Gros Hibou? Parce que Marcel Pagnol se retrouve coincé enfant dans ce grotte avec Lily Desbellons, et que Lily c'est un petit garçon qui n'est pas de la ville, et il fait des liaisons, il ne faut pas en faire. La grotte du Gros Hibou. C'est pas parce qu'on est sportif qu'il faut pas faire un peu de culture. Donc Taoumé, là on n'est pas allé vraiment au sommet. Faut monter là pour aller à Taoumé. Garlaban, c'est la bosse en face. On y va. Et là je vais faire un truc incroyable. Je vais devenir première féminine. Voilà, je suis premier. Non, il y en a une devant, il y en a une devant. Mince, je suis deuxième féminine. La déception. En face, la Sainte Victoire. Et là, je suis en train de plus avoir de souffle, alors je vais arrêter la caméra. Ouais, je vois qu'une solution pour progresser en trail et monter dans le classement. Je crois que c'est changer de sexe. Et encore, je suis même pas sûr que... Après, il y a une autre solution, c'est s'entraîner, mais bon, c'est pénible. Là, on s'apprête à descendre le vallon de Passe-Temps. Très joli vallon, qui descend lui aussi d'ailleurs sur le hameau de la Treille. Alors, pourquoi ce trail s'appelle-t-il le trail de la Galinette? Je l'ai dit. Parce que je suis là, c'est pour ça. Et voilà, la Galinette, elle est ici. Je suis là, elle je passe. passe. Allez, Voilà, et ça y est, je suis troisième féminine. Regarde nos appuis, la qualité des appuis, le Oh oui, attends. Super. Mais regardez, mais non, mais c'est... Mais là, il y a des années de technique, des années. Des années pas tant, hein, j'ai 25 ans. Hein. Ouais, mais quand même, tu cours depuis l'âge de 2 ans. Hein. Oui, c'est ça. Et voilà, 2 ans, c'est jeune. La légende dit que tu as couru avant de marcher. Oui, mais tu sais que je suis une légende ici. Hein. Et voilà, c'est une légende. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Laurie, comment ça, tu ne me connais pas? C'est Laurie. Mais bien sûr, Laurie, mais comme je suis content de te rencontrer. Voilà, on est engagé dans le vallon de Passe-Temps. Alors, Galinette. Je sais pas si tu vas arriver à suivre là. Je vais pas tarder à accélérer. C'est pas grave, tu m'attends au prochain ravito. Parce que Laurie, elle est super sympa. Elle est super sympa. Galinette, c'est le nom d'un des personnages de Jean de Florette et Manon des Sources, là. Celui qui est amoureux de Manon, là. Vous voyez, le mec qui cultive les œillets. Je te baptise, le roi des œillets. Voilà. Manon, je t'aime d'amour, Manon. Je suis riche. Mes parents, ils sont morts. Ma tante, elle est morte. Mon oncle, il est mort. Et le papy, il est vieux. Il va bientôt crever, Manon. Je suis riche. Laurie nous a gratifié d'un rattrapage technique. J'ai pas filmé, mais c'est dommage. Voilà. Et normalement, je fais la roulade. Ah, la roulade. Je vais après à l'arrivée. On va essayer de tenir là. De magnifiques aigles de Bonelli. Ah non, ce sont des corbeaux. Là-bas, le plus haut, la petite barre rocheuse, c'est Taoumé, on vient de là. Et on continue là, dans le vallon de Passe-Temps. On va bientôt tourner dans un vallon mystère que je connais pas, ça va être une découverte. Toujours en compagnie de Laurie, de la team Oka New Balance One One. Non, de la team Salomon. Endurance Shop Salomon, voilà. Hein. Paraît aussi que vous faites de super sous-vêtements. Ah oui, Je veux... non mais j'en déconne, moi, mais c'est en côté endurance. Non mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà, ben, comme quoi on essaie de faire des blagues, mais en fait on tombe sur la réalité. Tu parles à une galinette, ça n'importe qui. Ouais. Galinette. Alors quand même un petit mot là. Galinette, j'ai dit, Galinette c'est connu avec des inconnus, avec l'histoire du bon et du mauvais chasseur là. La Galinette Cendrée. Aujourd'hui on a fait Brocouille, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sketch mémorable, mais en fait le père de Marcel Pagnol, quand il chassait là, dans le massif du Garlaban, il chassait pas la Galinette, hein, il chassait la perdrix Bartavel. C'est pas pareil. Et je vous raconterai la suite de l'histoire quand on aura passé le Garlaban. J'essaie de ménager une forme de suspense.
Oh que c'est joli, tous ces petits cairns. On est au col Salis. Voilà, je me suis arrêté pour mettre ça dans la vidéo parce que c'est tellement beau. Alors France, un petit message là. J'essaie de rattraper cette coureuse qui a un très bon niveau. Laurie, sache qu'elle a donné naissance à une petite fille il y a 13 mois. Alors France, un petit effort, hein, tu fais pareil et je veux te voir dans 4 mois au départ du trail du Mont Ventoux. Faut que tu sois un peu exemplaire quand même. Maintenant tu as des responsabilités. C'est ça être parent. On sort du vallon mystère. Je peux dire que ça m'a mis une vraie cartouche hein, cette histoire. Calibre 12, puisque on est dans la thématique de la chasse. Le calibre 12, c'est celui que tu utilises pour la chasse à la perdrix, par Tavel. Ou la bécasse, ça se chasse aussi au calibre 12. Et devant nous, Garlaban. Ouais, je plaisante sur les chasseurs, mais ils sont super sympas. Hein. Moi, j'adore cette activité, la chasse. C'est la seule activité où tu commences par boire. C'est vrai, tu commences par te saouler la gueule, alors que dans toutes les activités, tu bois après. Par exemple, le trail, tu bois la bière après. Faut reconnaître que les chasseurs, ils sont pas très efficaces hein, ici. La dernière fois, ils devaient réguler, là. Ils ont fait une battue pour réguler du sanglochon, le croisement entre le sanglier et le cochon. C'est pas une blague. Ben, au final de la battue, ils en ont tué 0. D'ailleurs, certaines mauvaises langues disent que lorsqu'un chasseur tue un homme, bon, ici c'est normal, c'est la vie. Par contre, lorsqu'un chasseur tue un sanglier, là c'est un accident de chasse. On va arriver à l'attaque du raidillon du Garlaban. Laurie m'a lâché là. Je la reverrai plus. C'est fini. Rebonjour. La croix du Garlaban. La croix du Garlaban. On est au sommet du Garlaban. Voilà, point culminant de la course. Là on va entamer une belle descente. Et puis un chemin en balcon. La descente est très courte, hein, très technique. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble à ça quoi. En bas, dans la vallée, la plaine de l'Uvonne, la vallée de l'Uvonne, avec là ce qu'on a aperçu, enfin ce qu'on peut deviner, c'est le village de Gemnos. Je vais essayer de rattraper Laurie. Qu'est-ce qu'on fait au ravito? On s'arrête pas au ravito, on continue. Ce soir je me pèse, si je perds pas 7 kilos, je me remets à bouffer. On est en train de passer au-dessus des sites de grimpe de Mini-Sud et d'Abribus. Alors, spécial message à Lolo, dès que Jim déménage, on va à l'Abribus. Surtout pas à Biux. On est en train de longer la rive droite du Grand Vallon. C'est un canyon en fait, bordé de parois et qui descend droit sur le village de Roquevert. Tout là-bas, je vois le Ventoux. Bon, je vais vous le montrer, vous verrez rien, mais tout au fond, il y a le Ventoux et à droite, la Sainte-Victoire et le Grand Vallon. On est passé sur l'autre rive du Grand Vallon et je commence un peu à subir. J'aurais peut-être dû m'arrêter au ravito en fait. C'est peut-être pas bien d'un point de vue stratégique.
à Sainte-Baume au fond et en dessous de nous Roquevert. On est toujours sur un single en balcon avec vue panoramique. On dit au revoir au Grand Vallon et on bascule côté du massif du Garlaban qui regarde vers la Sainte-Victoire là, que l'on voit bien. On est à, je sais pas, je dirais 16 bornes de l'arrivée pour 2200 de dénive sur 2700. Un magnifique poste de chasse, vraiment très très beau, en pierre et béton armé, pour chasser la Bartavelle. Alors la Bartavelle, parlons-en, c'est le moment d'en parler vu que je suis totalement ouvert. Donc le père de Marcel Pagnol est instituteur, c'est un gars, c'est un positiviste quoi, un mec qui fonctionne, qui ne croit qu'en la raison. Et il se moque des gens qui posent avec leur trophée de chasse. Et le voilà dans la colline du Garlaban. Et là, d'un seul coup de fusil, il abat la bête la plus recherchée, 2 Bartavelles d'un seul coup. Alors, c'est ça la gloire. La gloire de mon père, ça fait référence à ce coup de maître. Et donc, contre toute attente, le père de Marcel Pagnol va poser avec les 2 oiseaux qu'il a abattus. Il va succomber à la vanité. Et le fils, qui admirait son père, finalement, s'aperçoit que bon, ben, c'est un homme. C'est pas un dieu, c'est un homme comme un autre. Et finalement, au lieu d'être déçu par son père, découvrant l'humanité de son père, il en est que plus admiratif. Voilà, c'est ça. C'est ça la gloire de mon père. On descend sur Pichori. Pichori, c'est un hameau qui a été abandonné. Voilà, alors là c'est boueux. Je vais éteindre la caméra parce que je ne vais pas me ramasser quand même. Pour la petite histoire, on vient de reconnecter avec le parcours de 26 bornes. Une descente que je fais très lentement, et que j'ai faite avec mon pote Fred. Tu te rappelles Fred? Si tu vois la vidéo, on était passé par là. On était jeunes, on était beaux, on sentait bon le sable chaud. Et surtout on avait la grosse patate. Le vallon de Pichori. Bientôt le 3e ravito. On arrive au 3e ravito. Et qu'est-ce qu'on fait? Merci. Ouais, allez, s'arrête pas. Je vais prendre de l'eau. Bon, ok, d'accord, j'arrête de faire le fanfaron, je prends de l'eau. La bosse qui est juste en face de nous, au fond, c'est le Mont Julien. Alors cette partie de course, elle est très très roulante. C'est je dirais, après le 25e kilomètre, là, ça... Voilà, faut courir. C'est très bien pour les gars qui savent finir vite, quoi. Ça veut rien dire ce que je dis, oui. À 4 km de l'arrivée, un bon raidillon. Ça fait plaisir. C'est exactement ce que je voulais. Bonjour. Et là, ça descend. Allez, c'est parti. Deuxième, non, seconde. Troisième fois, coucou. Ah, 3e fois. Oui, mais seconde traversée de la route des Termes par un tunnel beaucoup plus confortable que le premier. Voilà. J'en peux plus. J'en peux plus. Merci. Merci.
Et voilà, Cas d'Olive, retour à Cas d'Olive. Je suis tout seul, il n'y a plus personne. Ils m'ont tous lâché, tous. Cas d'Olive, traversée de Cas d'Olive. Merci. Alors, oh là 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 là, l'heure qu'il est 14h01. Je vais mettre plus de 6 heures. Très belle fontaine. T'as vu un peu le bracelet là, Céline? T'as vu ça un peu comme il est beau? Bonjour. Là, il n'y aurait pas eu ces trucs là, voilà, là, il n'y aurait pas eu ça. Tu le prenais là en glisse-cul, c'était génial. Pensez-y, le regard. Merci. Alors, que dire? Si ce n'est que, comme je suis maintenant 5e féminine, je vois absolument pas l'intérêt de changer de sexe. Si c'est pas pour être sur le podium, je reste comme je suis. Merci. Allez, bravo. Le crash de la Galinette 2022. Voilà, donc je vais vous laisser. Donc, vous allez d'abord récupérer les cadeaux d'abord. Il y a le protocole, les cadeaux, et après tout le monde ensemble. Allez-y, les cadeaux. Les cadeaux. Et après, le président viendra faire la photo importante. Une photo que l'on retrouvera demain. Et bien voilà pour ce trail de la Galinette. Galinette, ça veut dire petite poule au fait, je ne l'ai pas dit, mais bon, vous avez sans doute deviné ou vous le saviez déjà. La prochaine fois, on fera une course qui est dans mon programme, c'est pas un supplément, c'est le trail de Glanum. L'occasion de parler non pas de Marcel Pagnol, mais de l'Antiquité, des Grecs, des Romains, etc. Allez, salut!